Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler plaquettes de frein et plus précisément plaquettes de frein arrière. Donc mes plaquettes de frein à l'arrière, elles doivent avoir un peu plus de 38 000 km. Bon, là, la tolérance c'est 1 mm. Je suis quasiment à la tolérance. Donc ce que je vous propose, c'est on va regarder comment changer ces plaquettes. Il n'y a aucune difficulté technique, juste quelques points à vérifier. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc, pour changer les plaquettes de frein, pas beaucoup d'outillage. Il va vous falloir un tournevis pour écarter les plaquettes, une pince pour retirer les goupilles, du nettoyant frein pour passer un peu sur le disque, parce que je fais toujours ça, les plaquettes de frein, du papier pour essuyer. Alors, ce qu'il faut vérifier avant de commencer à faire ça, c'est votre niveau de liquide de frein. Vous voyez, il doit être entre mini et maxi. Attention, comme les plaquettes sont usées, du coup, quand vous allez changer les plaquettes, le liquide va monter. Donc moi, j'ai déjà baissé un peu parce que quand il y a eu la révision des 30 000, ils m'ont fait la vidange du circuit frein. Les plaquettes étaient usées, donc le niveau était au maxi. Donc je l'ai descendu un peu. On va repousser ici les pistons. Et puis après, on regardera ce que ça donne. Si on est au maxi, si on est trop haut, on enlèvera un peu de liquide hydraulique. Donc, pour écarter les plaquettes, il n'y a pas de difficulté. On se prend ici avec le tournevis, là. Et puis voilà, on repousse notre piston. Voilà. Là, on est à fond et on voit qu'au niveau du liquide, je suis monté au maxi. Donc, ce qu'on fera, c'est que tout à l'heure, quand on aura changé les plaquettes, on revérifiera le niveau. Une fois que j'ai fini ça, je vais retirer... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec la caméra en main. Je vais être obligé de vous poser, je pense. Voilà. On va retirer ici les goupilles. Voilà. Et voilà. Une fois qu'on a retiré nos goupilles, on a cet axe ici, là. Donc cet axe, on va l'enlever. Donc il sort par ici. Alors, on va d'abord... J'ai pas de netteté, là, voilà. Bon. On va d'abord enlever ici. Vous voyez, la plaquette, elle tombe, la première plaquette. On la retire. Et vous voyez ce qui est resté. Je sais pas si la mise au point est bonne, là. Voilà. Hein, on est vraiment limite. Sachant que l'origine, les nouvelles... Voilà l'épaisseur. D'accord? Voilà. Donc, ici, attention, vous allez le voir, je ne sais pas si je peux faire la mise au point plus nette que ça. Là, j'ai une lamelle ressort, d'accord, qu'il faut pas perdre. Donc, attention à ça. Voilà ce que je vais vous faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur un trépied, ça sera mieux. Vous avez vu déjà comment accéder. Je vous mets sur un trépied et comme ça, on verra mieux, vous verrez mieux pendant que je travaille. Voilà, donc là, vous êtes mieux posé. Donc j'enlève la deuxième goupille, pardon. Oui, c'est une goupille comme ça. Et je retire ma plaquette. Je prends votre plaquette. Alors vérifiez toujours, je vais vous la montrer là, vous verrez mieux. Vous voyez la différence d'épaisseur entre les deux. Voilà, ça fait une sacrée différence. Vérifiez quand même toujours que vos plaquettes, ça c'est celle de l'autre côté, voilà, que ce soit les mêmes, le même modèle, décidément. Voilà, que ce soit les mêmes modèles, les encoches, la taille, tout soit pareil, d'accord. C'est des origines Brembo, mais bon. Donc ici, je glisse ma plaquette au fond. Voilà, là, je suis bien calé. Je reprends ma goupille et je mets ici pour bloquer, voilà, la première. Donc on prend la deuxième, et la deuxième, on la glisse dessous. Alors des fois c'est un peu dur, n'hésitez pas à appuyer sur le piston. Voilà. Voilà, donc là on a mis notre axe, on le repousse. Alors je vous conseille de mettre d'abord celle-là en premier, comme ça, vous allez voir pourquoi. Ça vous donne ici l'orientation pour mettre la deuxième, qui est juste ici. On a un petit arrêtoir anti-rotation. Donc on prend la goupille et on la met. Alors c'est un peu plus... Je vous avoue que j'ai un peu bataillé tout à l'heure, quand je l'ai essayé. Voilà.
Ok, donc on vérifie qu'elle est mise, si ça bouge. Voilà, donc là on a mis nos deux goupilles, tout est fini. N'oubliez pas après d'appuyer sur le frein arrière. Voilà. Et donc là, on va faire le carton qui tenait. Voilà. Voilà ce que ça donne, donc vous voyez. Tout est bon. Voilà, donc c'est terminé, il ne me restera plus, on voit ici que mon niveau a dépassé le max, donc je vais démonter, aspirer avec la seringue et refaire mon niveau correctement. Voilà, je le laisserai au maxi parce qu'après au fur et à mesure de l'usure, sinon je rajouterai. Voilà pour l'échange des plaquettes de frein, vous voyez, bon, pas de difficulté à part cette goupille, donc vous voyez bien ici, je ne sais pas si je vais pouvoir le voir avec... voyons voir, ouais. Celle-là, là, ici, elle est bloquée en il y a un système anti-rotation en fait. Vous voyez, qui l'empêche de bouger. C'est super important de bien la mettre. Moi j'ai galéré un peu au début, mais voilà. Tout est bon. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, il n'y a pas de difficulté majeure à faire cette opération. Bon, juste un peu la goupille qui est pas évidente à mettre, mais bon, rien de spécial. Je pense que pas mal de vous l'ont peut-être déjà fait d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont jamais fait, ben, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Il n'y a aucun souci, très peu d'outillage à utiliser. Voilà. Bon, en attendant, je travaille sur la prochaine vidéo. Je vous l'avais promis depuis des semaines et des semaines, voire des mois. Ce coup-ci, c'est promis juré. Cette semaine, je vous fais la vidéo où on va parler un peu de comment bien acheter une 1290 Adventure, d'accord, 1290, 1090, 1050, hein, c'est à peu près la même chose. Je ne m'aventurerai pas sans jeu de mots sur les 950 et 990, mais parce que bon, il y avait un peu moins d'électronique quand même. Mais bon, on devrait retrouver à peu près les mêmes petits défauts. Encore une fois, vous verrez, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. On va parler de défauts. Les qualités, vous les connaissez, hein, regardez mes vidéos sur la 1290, elle est pétrie de qualité, mais dans ce monde, nul n'est parfait, donc elle a aussi des petits défauts dont on parlera la prochaine fois. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Soyez prudents sur la route. Tchuss.